casse ce jour, et en contrepartie, et reporter, parce que moi-même j'ai insisté, même si c'est demain. Mais c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce que ici, là, il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme je l'ai toujours fait. Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons entendu, nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Cyril Dalin qui a posé ce problème, et là Cyril Dalin, en contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier qui était à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ce qui peut amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas où on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je suis à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causé avec madame, j'ai dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, la première question que j'ai posée, mais donc les leaders sont au stade. Et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà compris quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade. D'après, toujours, le talqui. Je me suis dit, d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle de soldat? Ou est-ce que, si quelqu'un me dit, tout maille au stade, avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle de soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres, même si ça doit nous coûter la vie. Donc, c'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et comme vous le savez, le CNDD à maintenant, si ce n'est pas pour aller pour les missions difficiles en forêt, moi j'ai toujours un chauffeur, un garde de corps dans ma voiture. Tout le temps de Alpha Condé, les gens peuvent vraiment le témoigner aussi. Je suis venu sur le terrain. En allant, je suis descendu de la voiture où se trouvaient policiers et gendarmes, dont le directeur Farima lui-même m'a poussé, il ne faut pas rentrer. Pour l'instant, que Touma et moi, on ne se parlait pas avant cela. Et pour cause. Vous savez, un jour, nous sommes en janvier et février 2009. Quand le domicile de l'âge Cyril Dalin et sa femme ont été l'objet de visites et de pillage des billets rouges, moi étant à l'époque chargé de grand banditisme, j'ai ouvert une enquête. Et l'enquête a abouti à quoi? Que c'était des billets rouges du régiment commando. Ce n'est pas suffisant. L'enquête a continué et on a abouti, je pense que le parquet à l'époque de Dixine ne dirait pas le contraire. Donc, nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges. Parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque.
Quelqu'un, des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer. Il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi, c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue. C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 libéraux qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir qu'il y a un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu vas faire pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes étaient encore à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président. Il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage. Et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait. Mais, pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer. Moi-même, je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi, là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chaîne de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas demain avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité, si Théo est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit, il m'a dit, ah, dis donc, calme-toi. Je dis, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général, qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, j'étais obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme, et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné, et qui sont dans un stade qui dit quoi,
je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viennes là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être. Parce que être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima, qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. C'est tellement, il y a des images, c'est tellement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser, parce que j'ai vu même avant avant que je rentre, parce qu'il y a deux cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a deux cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère, et là, il s'est Dalin. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit hein, que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je pourrais vous rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est, et là que je tombe là-dessus, il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victime, une première fois. On a mis ton domicile dans le sac, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? C'est-à-dire, à l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de te tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, entendez-moi. J'ai couru vers Jean Madouré. Mais à quelques mètres de Jean Madouré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué là. Il m'a braqué là. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué là, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué là. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce que, en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi, que je ne peux pas identifier parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean Madouré, je l'ai pris. Si vous voyez ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là, c'est parce que Jean Madouré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore, et là, c'est d'aller en accrochage avec les militaires. Est-ce que vous voyez? Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable, parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc, et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire pas les reins comme vous le pensez, je parle la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire, je peux faire 2 heures, 3 heures arrêté, mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse, j'ai pris l'exemple, chose qu'on appelle là, frère Dalin, on a continué, et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert, parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri autres là, ajoutés, on a pris ensemble, nous sommes partis. J'ai dit, ma voiture était déjà venue dans la cour.
j'ai dit, il faut monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidia sont là, il dit, prenez-les, envoyez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté ce que ces leaders ont dit le lendemain, et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule, parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï Paré à l'époque, vous savez, c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarqué, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï Paré. En réalité, il n'était pas le seul. Mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up, instantanément. Pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, ou les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Franchement, je vous dis que je n'ai jamais peur de ma vie, ou dans ma vie. Mais ce jour, le cœur a vibré. Mon cœur a vibré. Je savais que si je tentais à insister, je pouvais en partir. Parce que l'antécédent qui est entre nous m'est venu dans la tête. Et en même temps, je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit aux gens, remettez-les dans la voiture. Le Dalin a été descendu. Il a été encore remis dans ma voiture. Et je suis monté sur le pont. Sur le pont, je pense que c'est là-bas où la piste a été brouillée. Moi, je suis parti d'abord en ville, j'ai tourné un côté de côté. Je me suis dit de quelque part, comme l'autre l'a dit, comme Baoui le dit une fois, je faisais des stratagèmes dans ma tête pour dire où les envoyer, pour les mettre en sécurité. C'est ainsi que je suis venu, j'ai piqué sur le camp Sambouri, qui était vraiment un endroit bien sécurisé. C'est un grand camp. Je suis venu, on est rentré, les docteurs sont venus, les médecins et tout ce qui était en blouse là. Et j'ai dit aux gens, mettez-les urgemment en traitement, en soins préventifs, pour ne pas que quelque chose arrive à ces gens-là. Ils ont été tous installés. Et moi-même, je suis resté un peu longtemps. J'ai demandé aux gens, mais où sont les autres? Quelqu'un m'a dit non. Et les gens les ont envoyés vers, je veux dire ici, vers la gendarmerie. C'est ainsi que vers le soir, je suis remonté, après avoir donné les consignes au camp Sambouri, pour dire que sauf ceux qui sont porteurs de blouse, sinon, aucun autre militaire n'avait le droit de visiter ces leaders. Et c'est en ce moment que je me suis retiré, je suis parti au camp. J'ai trouvé au camp là-bas les totos, j'ai trouvé vraiment un monde maintenant là-bas. Et j'ai trouvé le capitaine Dadis, président de CND à l'époque, vraiment en chaleur. Il criait, vraiment il était surchauffé. Et j'ai fait mon compte rendu. Je pense que j'ai dit qu'il a demandé aussitôt. Donc ils sont là-bas, oui. Et personne d'entre eux n'est gravement blessé. Il dit oui, il y a le sang, mais je pense qu'ils sont vraiment, leur vie n'est pas en danger. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé de les accompagner, de ressortir avec le Premier ministre Komara, avec le ministre Koutou Boussano, qui était le secrétaire général à l'époque de la Ligue religieuse. Et de m'accompagner, il fallait leur demander de bien vouloir se mettre en disposition pour aller à la clinique Pasteur à leurs frais. Je suis ressorti avec le Premier ministre Komara, accompagné par Koutou Boussano également. Et je suis revenu encore sur le terrain, leur dit de ce ministre Komara, Premier ministre Komara qui les a dit, écoutez, on a bien avec le commandant Tcheboro, il est question de vous envoyer sur l'instruction du président Dadis à la clinique Pasteur à ses frais. Alors, ils n'ont pas résisté, les gens se sont mis à notre disposition. Nous sommes partis à la clinique Pasteur, on les a déposés. Et ceux qui étaient encore au niveau
du dispensaire qu'on appelait dans le temps PM3 à la gendarmerie. Nous sommes repartis vers eux avec le premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano. On les a dit de se mettre en disposition. Et ils sont venus encore. Ils sont mis en disposition. Ils sont venus. Ils ont été tous admis à la clinique Pasteur. J'y étais. Et c'est moi qui pilotais la mission en fait. Donc, pratiquement, j'ai mis une ceinture qu'on appelle le cordon sécuritaire autour de la clinique Pasteur jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'ai mis alors un cordon sécuritaire autour d'eux. Je pense que jusqu'au matin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est vraiment rien passé et les gens ont reçu des soins, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à travers les zones. Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois, quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi. Aucune femme n'a parlé de toi dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? Ils m'ont dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé. Je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je les ai posé la question de savoir quel est le mobile de ma présence ici. Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que je pouvais ne pas, on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci, de cela. Et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sous mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, je les ai dit ce jour, si quelqu'un, par méchanceté des Guinéens, parce que le Guinéen est méchant, si quelqu'un parlait de moi, que j'ai commis un acte quelconque, hein, allant dans le sens contraire du droit, il dit, j'aimerais que vous me confrontiez à l'intéressé avant de prendre votre décision. Parce que la loi, c'est la loi. Et j'ai été promis que je serai confronté à tous ou toutes celles qui viendra me porter un préjugé sur mon dos avant de prendre leur décision. Malheureusement, Monsieur le Président, quand l'ordonnance de renvoi est apparue en 2017, lorsque j'ai vu à l'intérieur de cette ordonnance, par l'intermédiaire de mon avocat, que j'étais effectivement accusé ou inculpé pour des faits de meurtre, d'assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat et assassinat, enlèvement, détachement arbitraire, séquestration, torture, complicité de coups et blessures volontaires et violence volontaire. Et plus loin, je pense que c'est une question de vie ou de mort. Ce dossier qui nous amène ici, c'est un dossier important. Donc, quand je suis dans ma fouille, permettez-moi, je vous connais déjà, vous avez la patience du python, permettez-moi de fouiller bien pour que vous soyez vraiment bien édifiés, pour éviter les mêmes erreurs que le pôle de juge d'instruction a faites. Continuez, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur le procureur, j'ai été meurtri d'apprendre, dans la même ordonnance, que certains citoyens, par simple affirmation,
comme une certaine Oumou Bari, un certain Mamadou Bailo So et Sieur Mamadou Bailo Diallo m'auraient accusé qu'à ma présence, que mes hommes auraient tiré sur 2 militants et qui ont perdu la vie à l'esplanade du stade, et que moi-même, je me serais opposé à la récupération de leur corps. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir. Réfléchir sur où nous sommes. Réfléchir, est-ce que c'est possible qu'un Guinéen, malgré tout, peut penser que moi je peux commettre de tels actes? Et plus loin, ce qui est encore choquant et inhumain, une autre allégation, et ça me ronge jusqu'à présent, qu'un certain Mamadou Diallo a confirmé ou affirmé que moi-même je m'aurais rendu coupable de meurtre en tirant sur un militant devant lui sans la moindre preuve, et les cours d'instruction ont validé cela. Ils l'ont mis dans l'ordonnance de renvoi, une manière d'impacter mon image, ma dignité, ma réputation, et mettre à l'eau tout ce que j'ai fait pour ce pays pendant les 14 ans. Monsieur le Président, je pense que cette ordonnance de renvoi, comme si c'était la Fatia, a impacté le colonel Tchiboro. Voilà les passages qui méritaient les confrontations devant le cours du juge d'instruction, si on voulait vraiment faire un travail sérieux dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, afin d'éviter les erreurs judiciaires, surtout qu'on parle d'état de droit. Alors que je les avais dit, messieurs, faites tout pour que je sois confronté à ces gens-là. Quiconque, une femme, un homme ou tous ceux qui veulent, qui peuvent m'accuser, cherche en sorte que je sois confronté à eux avant de prendre, s'il faut dire, votre ordonnance et de l'envoi. Monsieur le Président, voilà les choses qui me poussent à ne pas regretter ce que j'ai fait. J'ai un ami qui m'a appelé, avant que je ne vienne ici, qui m'a toujours appelé d'ailleurs, et qui me pose la question, pourquoi tu es venu à ce stade? Je l'ai dit tantôt que je suis soldat. Si ça tire encore demain à Madina, j'y serai. Tant que je ne meurs pas, moi je serai toujours devant les faits. Je suis déjà. Peu importe ce qu'on dira de moi, je pense que la justice est là pour clarifier tout ça. Parce que nous sommes dans un monde qui est organisé. Nous sommes dans un état de droit. Ça a été ainsi. Lorsqu'un jour, nous sommes en 2016-2017. Lorsqu'un jour, c'était au temps de Saïdou Fofana, à la maison centrale ici, je sais que vous êtes tous au courant, quand un tir nourri s'est fait entendre ce jour là-bas. J'étais le premier là-bas. J'étais le premier. Aucun officier supérieur de ce pays ne te dira à l'époque qu'il est venu là-bas avant moi. J'ai été interpellé après que j'avais maîtrisé la situation avec le commandant qu'on appelle le commandant des garnisons de Conakry, le major Cissé. Après avoir maîtrisé la situation, après avoir identifié où le coupable, après avoir retiré l'arme, c'est en ce moment que tout le monde est arrivé. Et c'est en ce moment que le journaliste Amzapa m'a posé la question. Il dit, mon frère, tu es un suicidaire. Je lui ai dit que je suis loin d'être un suicidaire, que je ne joue que le rôle de soldat, que vous avez encore les problèmes de 28 septembre sur la tête. Cela n'a pas fini. Tu viens encore vers un tir que tu ne sais pas qui est en train de tirer. Je lui ai dit, si ça tire encore maintenant demain, j'y serai. Peu importe ce que les gens diront, mais je serai en phase avec ma conscience. Monsieur le Président, ce jour, encore, je pense que c'est un jour qui doit être gravé dans la mémoire des Guinéens. Tout le monde était paniqué. Pendant ce temps, le colonel Tchiboro courait vers
la maison centrale. Et tout ce qui a été fait ce jour, je pense à 80% était sous mes instructions. Donc, et une fois encore, pour dire que ça c'est le